Hello, moi c'est Luc Badinga, bienvenue sur la chaîne si c'est ta première fois. Aujourd'hui nous allons aller pas à pas sur la procédure Campus France. Peut-être que tu étais frustré l'année dernière en se disant mais non je n'ai pas eu, oh mince je n'ai pas eu une préinscription ou non mais je sais pas comment faire, on me dit que c'est compliqué, c'est complexe. Je vais te détailler dans une série de vidéos, dans celle-là la première, comment faire pour avoir une inscription préalable. Donc ne rate pas ces séries de vidéos et nous allons voir tout cela ensemble. C'est parti. En attendant, moi, je prends un petit café. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager cette vidéo et à cliquer sur le pouce bleu. Alors, le premier point dont nous allons parler, c'est sur l'organisation de tes idées. Eh bien, il faut que tu aies des idées organisées. Je vais prendre un exemple. Par exemple, tu veux faire, je sais pas moi, tu veux faire électricité, ok? Donc, tu dois savoir en fait que l'électricité, c'est un peu vague. Donc, tu dois ouvrir en fait, voilà, ton champ de telle sorte que tu peux trouver en fait une école qui propose quelque chose qui est relativement proche de l'électricité par exemple. Donc, par exemple, l'électricité c'est proche de l'électrotechnique, c'est proche de l'électronique, voilà. Donc, essaye un peu d'ouvrir un peu en fait, voilà, ton champ. Donc, organiser tes idées, ça veut dire connaître ce que toi tu veux. Donc, par exemple, la filière que tu veux faire, la première chose. La deuxième des choses, c'est savoir les universités qui font ce que toi tu veux. Et c'est également ce que tu vas élargir un peu. Donc là, je te mets des liens sous la description. Tu vas aller voir ces universités, enfin c'est des sites en fait. Ça dépend si tu es en master ou en licence. Tu vas aller voir en fait en fonction de ton niveau. Tu vas aller voir des universités qui font ce que tu veux. Prenons un exemple, tu veux faire électronique ou électricité. Tu vas sur le site que je vais mettre. Si tu viens en France pour un master ou pour une licence, tu vas dans les sites, les liens sont bien détaillés. Tu tapes le nom de ta filière que tu veux faire, mais également tu peux faire des recherches avancées en tapant également les villes. Donc moi je te conseille en fait de choisir les 7 universités en fonction vraiment de ton envie, de ton pressentiment ou de ton feeling, mais également de dispatcher un peu les recherches en fonction des villes. Par exemple, tu peux prendre une ville au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tu peux prendre Toulouse, tu peux prendre Caen, tu peux prendre Nadon, et ça peut de diversifier le choix. Donc, surtout que tu n'as que 7 choix à faire. Le deuxième point, après avoir organisé tes idées, après avoir choisi les universités, bien évidemment, il faut toujours checker également si ces universités-là sont en partenariat avec Campus France. Je mets également le lien sur la description pour que tu vois en fait les universités qui sont en partenariat avec Campus France et que tu essaies de matcher avec ce que tu as trouvé. Et bien évidemment, ce n'est pas interdit de prendre des universités qui ne sont pas en partenariat avec Campus France et cela marche plutôt bien. Donc, le deuxième point, je le répète, après avoir organisé ces idées-là, il faut que tu peux déjà faire des choses en avance. C'est-à-dire, puisque aujourd'hui je fais cette vidéo, on est en septembre 2020, donc je ne sais pas quand tu vas la suivre, mais il faut prendre de l'avance en fait. Mieux tu te prépares à la chose, mieux tu seras prêt en fait. Donc, la qualité de ta performance va dépendre donc de quoi? Va dépendre de ta préparation. Donc, étant donné que normalement Campus France va ouvrir les comptes en ligne en novembre, tu peux déjà scanner tous les documents qu'ils demandent, sinon quasiment 90% des documents, et tu mets ça dans ta clé USB en attendant. Comme ça au moins tu auras gagné du temps. Donc les documents, c'est par exemple ton passeport, c'est ta carte d'identité, c'est les attestations, c'est tes bulletins, c'est ta carte photo, ton CV, ça peut te faire gagner un temps de fou. Donc je te mets également les différents, voilà, en listing de ces documents dont on demande sous la description. Alors le dernier point pour cette vidéo, c'est que tu peux déjà aller sur le site Pastel, donc je mets le lien sur la description également, tout est dans la description. Si tu peux déjà aller sur Pastel, en fait, tu peux ouvrir ton compte en fait. C'est-à-dire tu peux ouvrir ton compte, mais il sera validé qu'en novembre. Donc, tu peux déjà aller, tu ouvres le compte en novembre, tu vois. Mais ce dont je veux vraiment que tu retiennes, c'est que il faut garder l'information. Il faut
plutôt s'informer. Il faut toujours continuer à s'informer et avoir des bonnes informations. C'est très important. Une bonne information. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas l'information, les opportunités vont te passer dessus en fait. Et donc pour cela, parce que j'ai pensé à vous, j'ai mis en fait sous la description le site en fait de Campus France qui détaille, sinon qui donne voilà les informations, sinon les coordonnées en fonction du pays où tu te trouves en fait des agences Campus France. Donc il faut être informé à travers les réseaux sociaux. Tu peux déjà aimer par exemple la page de Campus France dans le pays où tu te trouves et les suivre en fait sur les réseaux sociaux ou encore tu peux envoyer des mails pour en fait avoir tout le temps des informations. Et ça c'est très important. Souvent les gens oublient ce contact là. Voilà, donc non seulement ça, tu peux toujours m'envoyer tu m'envoies un message ou un mail, mail ou un message, peu importe, pour que je te réponde à la question si tu as une question bien évidemment. Alors aujourd'hui, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo d'ici peu. Comme ça, on va faire tout cela. Je vais mettre ça en mode démo, c'est-à-dire que je vais ouvrir le compte devant vous, etc. pour que vous voyez en fait comment ça marche. Voilà, d'ici là,